Salut fraternité. Alors on se retrouve aujourd'hui à bord de la CX puisque je vais tenter, aïe mon dos, d'améliorer ce petit ciel de toit. Déjà il y a ça. Alors sur ce panneau de commande, c'est qu'on a le désembuage et puis l'éclairage de plafonnier là qu'on voit. Il est tenu avec deux vis cruciformes, mais ces vis elles datent d'un autre temps. Fait que j'arrive pas à les retirer. En fait c'est le revêtement qu'il y a derrière du ciel de toit qui se casse la tronche. Donc dans l'idée, c'est pas top. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à le faire prendre avec le nouveau tissu que j'ai posé. Et puis on va voir parce que c'est galère. De toute façon, de ce côté-là, il n'y a jamais rien eu qui a fonctionné. Donc je sais pas comment je vais encore maquiller tout ça. Tout ce que je sais, c'est que ça m'agace. Donc, pour faire un truc joli, j'ai acheté ça. Alors je vais vous le déballer. Ça s'appelle de la mousse acoustique. C'est ce que j'ai trouvé rapport qualité-prix qui était le plus abordable et le plus intéressant. Alors voilà comment ça se présente. En fait, il y a une feuille de protection pour la colle. Alors la colle, j'ai mis les morceaux en place. Techniquement, c'est fait pour, et bah ça marche pas. Donc j'ai prévu ça, la colle, néoprène en bombe. Ça va parfaitement faire le job. Puisque sincèrement, j'avais déjà partiellement essayé de le mettre en place, hein. Juste voir ce que ça donnait, et puis les dimensions, ce que ça donnait. Et bah en réalité, là, il a commencé à faire beau et ça tient pas. Donc voilà quoi. Et comme elle doit aller incessamment sous peu au contrôle technique, d'ailleurs c'est prévu que je vous emmène faire une petite balade aujourd'hui. Voilà comment ça se présente. Donc ça fait un super beau noir. Donc ça fait cet aspect un peu alvéolé si je peux dire. En fait c'est dû à la feuille de papier derrière. C'est qu'il y a la colle quoi. Donc là j'ai les morceaux qui sont en place. C'est le même rouleau en fait dans l'idée, exactement le même. Mais bon bah j'ai coupé la dimension du pavillon en deux pour avoir exactement la bonne longueur quoi. Ah tiens, il n'y a pas de protection sur ces bombes, c'est pas mal. Tant mieux. Pourtant chez Action ils adorent ça normalement. Alors, j'ai vu que j'ai un petit morceau là à l'arrière, je vous remontrerai après, à découper. J'ai prévu un peu plus long, parce que j'hésite si je veux pas le refaire passer en dessous, je sais pas. Parce que bon bah du coup, beaucoup m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai posé ce truc dessus. Et pourquoi j'ai pas démonté le ciel de toit, il y a deux raisons. La première, en fait, mon ciel de toit est beaucoup plus abîmé que je le pensais. Et j'ai des morceaux qui se cassent, donc j'ai dû recoller, rafistoler comme on dit. Et poser ça pour unifier le tout, puis pour gagner en isolation en fait. Parce que voilà, on est direct sur la tôle. Donc là, ça aurait pas fait le job. Il fallait vraiment la mousse acoustique en plus. Parce que bah, on imagine des grêlons ou la pluie, elle doit faire hyper caisson de résonance. Bon, bah, voilà, allez. Le haut-parleur peut-il le faire? Oui, il peut. J'essaye de mettre une petite couche uniforme un peu partout. Et puis bah, je me suis servi de ça. Vestige de sadurite. Je vais le mettre en place tranquillement. Et en fait, je vais faire rouler la durite dessus. Ah, mon dos. De telle façon à ce que ça colle à peu près. Donc on voit que la colle adhère bien. On sent tout de suite la différence. Ce qui est quand même plutôt top. Ça m'inquiétait un peu. Et je vais recoller l'autre morceau pour voir si ça se rejoint bien. Ah, ça me colle plus le bras que ce qu'il faut, mais bon. Alors, du coup, on va le présenter gentiment. Ma durite, elle est où? Elle est là. Je déconseille aux gens qui ont des problèmes de dos de faire ça. Refaire faire un ciel de toit, c'est pas de... Ah, parce que je voulais éviter qu'il arrive. Ah non, pitié. Ah, bon, on peut dire que j'ai eu de la chance. Alors, ce qu'on va faire, on va se servir de celui-là comme guide. Voilà, je vais refoutre un peu de colle. Hop. Là, faut accélérer parce que bah, la colle elle adhère. Il fait plutôt chaud aujourd'hui. J'ai perso 23 degrés. Voilà, hop. Allez,
On va la présenter. Voilà. Sois mignonne s'il te plaît. C'était un peu le défaut que j'avais quand je les ai placés. Bah, ça avait du mal à se joindre. Hop là. Ça tient un petit peu partir. Je pense que c'est comment j'ai collé l'autre qui pose problème. Alors bon, oh là là. Elle colle la colle, hein, je vous le dis. Hein. Ça colle Nicole. Alors je le redis, si vous avez mal au dos, ne faites surtout pas ça. Hein. Les morceaux sont plutôt bien joints. Je vais réécraser avec le rouleau. Là, vu que j'ai les deux morceaux joints, je vais reprendre ma petite durite. Et on évite de se le coller sur la tronche comme je viens de faire. Ah mais c'est pas vrai, il tient absolument à se décoller lui, hein, c'est extraordinaire ça quand même. Hein. On va remettre de la colle encore. Oui je sais, normalement on fait des petits à-coups, mais c'est que là je commence à avoir mal au dos et ça me casse les pieds. Une astuce que j'ai eue chez Renault quand j'étais préparateur esthétique auto. Hein, vous saurez mon faux rouleau qui s'envoie, c'est pas top. Vous saurez que les préparateurs esthétiques auto, parfois, pour pas s'embêter, j'ai encore perdu un morceau, c'est formidable. Alors, on essaye de le caser derrière. Hop là. On va te remettre un peu de colle tant qu'on y est. Ouais, je vous disais, les préparateurs esthétiques auto. Enfin, j'étais pas pour, mais bon, c'est souvent comme ça que j'ai perdu pas mal de boulot parce que bah, j'ai un peu du mal à me taire, on va dire. Longtemps, mon rouleau en fait il m'embête que bah, on va faire comme ça. Ça a le mérite de chauffer la colle. Ce qui est plutôt cool, c'est que je vois que je tombe droit devant, donc c'est bien. Je suis mitigé à savoir si je découpe ou si essaye de le passer derrière. Je pense qu'on va faire un petit peu des deux. Bien que je vais le raccourcir et je vais tenter de le passer derrière. Oh la vache. C'est vrai que les banquettes de CX c'est confortable quand même, ça aide. J'ai ajusté des housses auto parce que bah, retrouver des housses auto pour CX, bon courage. J'ai pris taille BMW série 7 pourtant. J'ai payé ça une quarantaine d'euros. Donc je le remarque. Hein. Par rapport au truc qu'on achète premier prix. Voilà. Toc. Toi tu t'arrêtes là. Essayer de le replier sur lui-même. Voilà. Bon. Moi je laisse ça comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça pas mal. Ah. Enlever ça. Ce que j'aimerais bien, c'est ce que je vais faire en fait, c'est le passer derrière ça. Parce que vu d'en haut, en fait, ça fait dégueulasse ce que j'ai mis là. J'ai mis des ampoules neuves là-dedans. J'ai essayé, mais ça ne marche point. Donc voilà la pièce. Donc elle est vraiment dans un état plus que caca. Je vais utiliser ma copine la colle, utiliser ceci pour combler ça. Ce morceau-là. Puisqu'en fait, c'est grâce à ça que ma lampe tient. Alors, ça fait que j'abandonne l'opération juste après, puisque bah, je me suis coincé le dos et du coup, bah, j'ai plus envie, j'ai trop mal. Des fois, c'est pas que j'ai pas envie, hein, mais c'est que comme je souffre un peu trop, bah, le jeu ne veut plus la chandelle. Alors, j'essaye d'obtenir quelque chose. Alors là, ça fait contact, la colle. Là, c'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Ah si, ça y est quand même. Ouais, alors, c'est pas formidable, hein. Patex, ça rime avec perplexe. Et donc, je suis perplexe. Mets-toi là, toi. Perplexe de cette colle là. Je trouve ça pas ouf. Hop. Hop. Voilà. Ouais, au moins ça tient quoi. Ah. Les fils m'attaquent. J'ai mon dos qui collé dessus. Voilà. Bon. Alors du coup, toi, on va te mettre un peu de colle là. Donc ce qu'on va faire, histoire que ça ne bouge pas. Voilà. Toc et toc.
Je vais me servir du surplus du revêtement de mon ciel de toit. Voilà. Forcément, quand on emploie la colle à l'usage que c'est prévu, ça marche mieux. Alors, toc, toc. Alors, par contre, toi, j'ai remarqué que tu te fais un peu la malle sur le côté, là. Hop. Voilà. Là, ça commençait à partir à Beyrouth. D'ailleurs, toi, je ne sais pas pourquoi tu t'es autant décollé. Ah, tu te casses la tronche. En fait, c'est pour ça que j'ai mis ce truc, c'est justement pour éviter ce problème. Et visiblement, on va remettre en dessous. Je vais t'arrêter de nous casser les pieds. Là, je vais tâcher de profiter de mettre ce petit morceau là aussi à l'intérieur. En fait, j'essaye de récupérer un peu de matière dans l'idée. Voilà. On va recycler un petit peu, ce qui va me permettre de le renforcer, parce que là, franchement, je t'ai pas dit d'emmener tout le ciel de toit avec toi. Voilà. Ah. Je vais mis un beau pansement, puisque je vais pas faire le radin. Oh, mais la colle c'est froid. Hop là. Alors évidemment, si vous faites ça, mettez des gants. Hein. Moi je n'en mets pas parce que bah ça m'agace. En fait. C'est nul, je sais, mais ça m'agace. En fait, c'est qu'il n'y aurait pas cette jolie lumière. J'aurais tout mis d'un seul bloc. Mais là, techniquement, ça m'embête de perdre ça. Sinon, j'aurais tout fait lisse, tout propre. Puisque on me corrigera dans les commentaires, mais je pense que c'était une option d'avoir ce pavillon. Je sais que certaines CX n'ont pas ça. Donc, vous me direz dans les commentaires, s'il vous plaît, c'est le cas ou pas. Parce que, bah, au contraire, je demande qu'à apprendre. Je puisse faire un retour et me servir de cette baguette là pour renforcer l'axe. Parce que c'est pareil, lui aussi, il a pris cher. Forcément, sinon ça serait pas drôle. J'ai réinvesti dans une paire de ciseaux, mais techniquement, ah, ça y est. Juste que ça coupe le tissu et pas la colle. Ah, les ciseaux, il reste que... Non mais... Lâche-le. Voilà. Que tu es mignon, que tu... Eh, attends, je t'ai mis la dose de colle, tu me fais quoi, toi? J'aurais pu me dire que ça commence à se casser la gueule. Voilà. C'est mieux. Bon. Alors du coup, là, je peux avancer jusque... Oh, j'ai qu'un tout petit morceau, parce qu'après, c'est la lumière. Mais alors du coup, la lumière, je vois que j'ai un renforcement qui est pas cassé, là. La lumière, elle doit tomber là. Toc, ouais. Parce que... Ça. Ouais, ça va comme ça. Dans l'idée, elle va dans ce sens-là. Donc, d'ailleurs, je vais la remettre. Elle devrait pas me gêner de toute façon. Ah, évidemment, la batterie est débranchée. Bon, après, ça craint pas grand-chose. Hein. Il y a que du 12 volts. Hein. Mais bon, on n'est jamais trop prudent parce que déjà que tout n'est pas en super état niveau fil là-dedans. Donc, on va éviter de foutre le feu à la bagnole. Ça serait pas mal. Du moins attendre qu'elle vaille quelque chose. On voit, j'ai le ciel de toit d'origine, là la partie est intacte. De l'autre côté, c'est du chewing-gum. Les morceaux sont plutôt bien joints. Je vais réécraser avec le rouleau. Eh ben, fin de chantier aujourd'hui pour la CX. Sincèrement, j'ai galéré. Saloperie de ciel de toit. Je referai jamais ça deux fois. Oh là là. Et sois mignonne, ma fifi. Sois mignonne. Heureusement que j'ai suivi mon idée à utiliser la symétrie, en faire deux parties avec la jonction au milieu, ce qui n'est pas l'idéal pour la finition. J'aurais préféré avoir une découpe sur les côtés. En soi, je me suis arrangé pour en gardant les morceaux droits, mais comme le pavillon il est un peu cassé par endroits et tout, c'était pas évident forcément de faire un truc super propre. Donc bon, dans l'idée, je suis plutôt satisfait du résultat. Je vais vous montrer ça tout de suite.
je lui ai mis ses housses. Ça rend bien. Donc je suis assez content de moi. Je vous avais promis une petite balade. Alors on va faire un petit tour. J'ai la place pour. On est pas mal installé. Ah, elle a ses humeurs. Hein. Faut respecter. Alors, je l'ai fait au démarrage pourtant. Mais... Alors, déjà, moi ce que je remarque par rapport à toutes mes autres voitures que j'aimerais présenter, c'est que on remet la boîte, mais ça va venir. C'est que ça se manie à, enfin je veux dire, un demi-heure avec des moufles, il arrivera à la conduire. Alors, ça a son gabarit, ça c'est clair. On peut pas dire. En fait, j'étais surpris en faisant mes recherches de savoir que la DS était plus longue. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi en fait j'étais persuadé que la CX était beaucoup plus grand. Alors je précise, hein. La carte grise est en cours et elle est assurée. Ah, il ne faut pas faire le con quand même. Ce serait dommage. Alors ma foi, elle tourne bien. Hein. Elle tourne vraiment bien. Elle se comporte bien. J'adore les carburants. J'aime. Petit compteur. Donc dans l'idée, j'ai que le compteur kilométrique qui a décidé de marcher aujourd'hui. On voit que le compte tour il a envie, mais il frétille légèrement quoi. Il n'est pas d'humeur aujourd'hui. Donc bon, ça viendra. Voilà, c'était l'histoire de vous emmener faire un petit tour et vous montrer qu'une CX, bah, ça marche bien. Ça marche bien. Maintenant, si je devais faire un petit bilan. Alors le temps de ramener la voiture, je vais vous faire un petit bilan quand même. Sur mon Visti, je suis très largement dans les frais. D'ailleurs, je remercie mon copain mécano puisque sans lui, ce projet aurait été plus que voué à l'échec. Ça c'est sûr. Parce que bon, j'ai quelques notions, hein, attention. Mais déjà de 1 avec mon Glow, bah, je peux pas faire ce que je veux. C'est le problème. On va la mettre en position relevée. Vraiment parce que je vous ai promis de faire le tour une fois que j'avais fini le ciel de toit. Parce que du coup, elle est un peu sale. Voilà, elle se relève. Elle grince un peu aussi. Bon, enfin bon, moi aussi j'ai mon dos qui grince, hein, j'ai envie de dire. Ça grince pas mal au niveau du train arrière. Il va falloir jeter un œil à ça quand même. Bon, autrement, allez, rentrer par ce chemin. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec la 6ème sphère. Quoi. Je suis quand même à 20 km/h. Regardez là, vous avez le compteur et la ligne de caisse, ça ne bouge pas. Elle tourne vraiment comme un champ cette voiture. Franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Autrement, électriquement, j'ai toujours autant de soucis. C'est-à-dire que quand je repars d'un côté, ça casse de l'autre. Et puis, moi, mes connaissances électriques, ça se limite à brancher le bouton vert sur le fil vert et puis le fil rouge sur le bouton rouge. Quoi. Hein. D'ailleurs, si je connaissais le pont, qu'elle sautait le pont. On arrive chez moi. Et regardez. Il y a une petite mémère qui attend dans le droit une super belle rétrospective. C'est prévu. Mais c'est comme tout, bah, faut laisser le temps. Oh, ça passe pas ça, hein. Ça passe pas. Regardez long. Il y a long, hein. Il y a long le capot. J'ai pas l'habitude. Il n'y a pas encore en main cette chiotte. Voilà. Ah, faut pas la brusquer, c'est... Voilà quoi. C'est pas une fille que tu as le premier soir, ça. Oh non. Faut la caresser dans le sens du poil et puis espérer que ça soit... qu'elle soit de bonne humeur pour, parce que sinon, bah, c'est fichu.
La première qui m'embête aussi. Voilà. Oh, faut vraiment manier ça avec doigté, hein, parce que je vais enlever le pied pour filmer. Sincèrement, c'est hallucinant. C'est hallucinant parce que le téléphone il tient. C'est bancal, il y tient. Mais ça c'est la suspension. Sûr. Je fais ça dans n'importe quelle voiture. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire d'après les venues. On va réfléchir à ça. Du coup, le pied c'est ça. Vous voyez? Donc c'est vraiment du plastique très fin. Et je ne sais pas par quel miracle. Donc j'écarte les pieds et ça tient.